Hier, mardi 17 février, se déroulait à Epfig, sur des parcelles de Benoît Rueff, le 36e concours de taille de la vigne alsacienne, organisé conjointement par la Chambre d'agriculture de région Alsace et le lycée agricole de Rouffach, sous l'égide du CIVA. Quelques 85 participants se sont affrontés lors d'une épreuve qualificative le matin, composée d'une épreuve de taille en direct d'une durée de 20 minutes et d'un commentaire de taille à l'oral devant jury. Les candidats, on peut les scinder en deux groupes, je dirais. Vraiment un groupe qui correspond à plus de la moitié des candidats qui viennent du lycée agricole, donc qui ont vraiment suivi une formation Viti-Eno. Ensuite, on a des gens de formation pour adultes qui ont suivi des formations taille ponctuellement et qui ont décidé de participer au concours. Ensuite, on a un troisième petit groupe qui est des candidats libres, qu'on accepte aussi, mais qui représente très peu de candidats. Il y en a 4 critères classiques. Le premier, c'est le choix des bois. Donc grosso modo, c'est trouver les meilleurs rameaux pour le développement végétatif de l'année qui suit. La charge, c'est l'adaptation du poids de raisin sur le nombre de bourgeons qu'on va laisser. Et le suivant, c'est la propreté, donc c'est plutôt la qualité de coupe liée au sécateur, à la propreté de la souche, pour éviter qu'en fin de compte, laisser des bourgeons qui peuvent se développer et faire de l'entassement de feuillage. Et le dernier critère, c'est la vitesse. Donc on a des points par pied taillé. Donc plus on en fait, plus on peut potentiellement avoir de points. Pour beaucoup de candidats du matin, cette épreuve servait à valider ou non l'obtention d'un diplôme de taille envoyé par courrier par le CIVA dans les semaines à venir. Ce diplôme, qui n'a de valeur qu'au niveau régional, peut constituer un atout sur le CV, mais pour le décrocher, contrairement à d'autres diplômes, il ne suffisait pas d'avoir la moyenne. Un minimum de 2/3 des points par critère d'évaluation était requis. À l'arrivée, seuls 23 candidats en ont été capables. Au bout de la qualification du matin, il y a un certain nombre de diplômés. Par contre, l'après-midi, il peut y avoir des finalistes qui, eux, ont déjà eu leur diplôme par le passé et veulent tout simplement être à la finale. Donc, en fin de compte, il y a plus de diplômés le matin et la finale est plutôt un compromis entre des inscrits des déjà diplômés par les années passées et des diplômés de cette année. Ainsi, l'après-midi, la phase finale du concours réunissait les meilleurs tailleurs du matin. Et tout comme lors de l'épreuve qualificative, ceux-ci ont tiré au hasard le numéro d'un rang de vigne de Gewürztraminer, un cépage particulièrement adapté à ce type de concours. C'est que les Gewürz aujourd'hui se taillent généralement un peu plus facilement parce qu'elles développent beaucoup de bois dans l'année, donc développent beaucoup de rameaux sur la même année, ce qui fait qu'il y a plus de choix, ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment noter les candidats sur le bon choix ou le mauvais choix. Riesling faisant moins de rameaux, clairement ils sont souvent orientés parce qu'il n'y a qu'un choix ou parfois deux, donc ça limite. Donc là l'idée c'est vraiment de voir s'ils ont bien compris la théorie et qu'ils arrivent à l'appliquer. À l'arrivée, Alex Fon a décroché le titre du meilleur tailleur de vigne 2015, suivi d'Élodie Lemonnier et de Martin Clé, arrivés respectivement 2e et 3e du concours. Stop! Vous sortez